Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans la chaîne Cupidosine Consulting. Tout d'abord, je vous invite comme d'habitude à s'abonner dans notre chaîne et à activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées à temps réel. Alors, nous allons organiser la vidéo d'aujourd'hui afin de répondre à votre demande qui est quelles sont les tâches et les missions d'un responsable qualité au sein d'un organisme ou bien au sein de l'entreprise. Tout d'abord et avant de répondre à ces questions, je vous informe que nous allons organiser des séances et des vidéos en invitant des personnes dans le domaine des ressources humaines afin de vous expliquer comment rédiger et élaborer votre CV, ainsi comment réussir votre entretien d'embauche et comment faciliter l'intégration dans une société. Généralement, je parle pour les nouveaux recrues et surtout pour les débutants. Alors, pour commencer ou bien pour répondre à votre demande, il faut distinguer entre 3 points pour un responsable qualité. Premièrement, le contrôle qualité-produit. Deuxièmement, le management ou bien le système management de la qualité. Et troisièmement, on peut ajouter tout ce qui est relatif au côté relationnel, soit interne et externe, avec les fournisseurs, avec les clients, avec les parties intéressées en général. Donc, généralement, il faut ajouter aussi que les tâches et les missions d'un responsable qualité dépendent beaucoup plus de la structure de l'organisme, de l'organisation de l'entreprise, et il dépend aussi des ressources humaines, ainsi les ressources financières, etc. Mais je vais essayer de rassembler un ensemble des tâches que chaque responsable qualité doit au moins les maîtriser. Commençons alors par le contrôle produit ou bien le contrôle service. Donc pour contrôler ou bien pour le responsable qualité, il doit veiller sur l'élaboration des fiches techniques et des plans de contrôle de produit. C'est-à-dire pour chaque produit ou bien pour le produit fabriqué, il faut déterminer quelles sont les caractéristiques de contrôle, les valeurs de contrôle, les tolérances de contrôle, quels sont les moyens de contrôle et des mesures, etc. Ensuite, il faut veiller aussi et vérifier la conformité de produit. Lorsqu'on parle de la conformité de produit, donc c'est tout au long de la chaîne de production, à partir de la réception, l'encours de production, ainsi la livraison. Bien sûr, soit en réalisant le contrôle lui-même, soit par exemple s'il y a des ressources ou bien des agents de contrôle qui peuvent réaliser le contrôle et le responsable qualité doit interpréter les résultats, etc. Ensuite, il doit aussi veiller sur le contrôle ou bien les tests de laboratoire. Lorsqu'on parle d'un laboratoire, il se peut être un laboratoire interne ou un laboratoire externe. La même chose, il peut réaliser aussi les tests ou bien au moins il faut interpréter les résultats des tests de laboratoire. Et bien sûr, la décision générale, c'est pour le responsable qualité qui peut soit libérer le produit ou l'interdire. Ensuite, on passe à l'autre point qui est le système ou bien le veille sur le système management de la qualité. Généralement, pour le responsable qualité, donc il doit tout d'abord mettre le système management de la qualité. Il doit veiller sur le respect des exigences, des normes et des procédures internes. Il doit aussi participer à la politique qualité. Il doit communiquer la politique qualité avec les intervenants ou bien avec tout le monde ou bien tout le personnel de l'entreprise. Ainsi, il doit aussi veiller sur le respect des exigences de la norme, tout ce qui est remplissage des documents, tout ce qui est respect des exigences internes, etc. Il doit aussi veiller sur les textes réglementaires et légaux du produit ou bien du service de l'entreprise. Ensuite, parmi les tâches aussi relatives au système management de la qualité pour un responsable qualité, il doit former le personnel sur les nouvelles procédures, sur les normes, sur le système, etc. Ensuite, le responsable qualité, c'est lui qui anime toute réunion relative à la qualité, relative au système, au produit aussi. On doit ajouter aussi que pour le responsable qualité, il doit planifier et assurer tout ce qui est vérification du système,
tout ce qui est audit interne, tout ce qui est suivi des tableaux de bord, tout ce qui est animation de la revue de direction, etc. Un autre point qui est très important au niveau du système management de qualité et qui doit être assuré par leur responsable qualité, c'est la relation externe, ou bien la gestion des relations externes. Donc, pour parler, ou bien lorsqu'on parle de la gestion des relations externes, donc il se peut d'être avec les clients, avec les fournisseurs, etc. Je vais détailler chaque point par point. Au niveau de la relation des clients, ou bien de responsable qualité avec les clients, il faut savoir que le responsable qualité, c'est lui qui doit gérer tout ce qui est réclamation client, à partir de la réception de réclamation, traitement de la réclamation, l'analyse de la réclamation, le plan d'action, le suivi de la réalisation des plans d'action, ainsi le suivi de l'efficacité et la communication avec le client après la mise en place des plans d'action. De la même façon, il faut gérer la relation avec les fournisseurs ou bien les prestataires externes. C'est-à-dire, on sait déjà, ou bien on a déjà dit que le responsable qualité, il doit assurer le contrôle à la réception des produits, ou bien le contrôle à la réception des matières. Donc automatiquement, dès que le responsable qualité ou bien un agent de contrôle a détecté une anomalie relative à la matière, donc le responsable qualité, il doit rédiger, il doit suivre ou bien il doit élaborer une réclamation auprès du fournisseur et suivre les actions aussi proposées par le fournisseur afin de clôturer et résoudre le problème. Donc aussi, il faut ajouter qu'au départ, on a déjà parlé de système management qualité. Pourtant, le responsable qualité, il doit maîtriser tous les autres systèmes management, à savoir par exemple l'environnement, la sécurité, etc. Tout simplement parce qu'on sait bien dans les sociétés, généralement le responsable qualité, c'est lui qui chapeaute tout le système intégré. Donc dans cette vidéo, j'ai essayé de résumer un petit peu quelques tâches de responsable qualité. Il faut aussi ajouter plusieurs choses. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre et je vais vous répondre soit dans les commentaires ou dans les autres vidéos. Et merci à toutes, merci à tous.